Il y avait en parallèle une deuxième série de débats et de tables rondes, et c'est Vincent Michelet qui va nous en parler, responsable du département coopération et parcours de santé à l'ARS. Vous allez nous parler des deux tables rondes. La première, oui, j'ai cet honneur. La première séquence, c'était donc contrat local de santé, contrat de territoire. Quels outils pour améliorer la santé des territoires? Bien, rapidement, effectivement, les points saillants qui ont été relevés lors de cette table ronde, puisqu'on avait à la fois des élus qui sont impliqués dans une démarche de contrat local de santé et également une animatrice d'un contrat local de santé qui a pu parler de manière très concrète des actions qui étaient mises en place. Il y a la question du territoire. C'est à quelle échelle, sur quel périmètre doit-on contractualiser, doit-on s'engager dans ce type de démarche? On a vu que l'émergence des EPCI, des communautés de communes, qui se renforcent, qui s'agrandissent, était certainement un territoire qui aujourd'hui était intéressant et pertinent en territoire de santé, donc en infra-départemental. On a parlé ensuite de l'importance du diagnostic. Ce diagnostic qui souvent est réalisé par un prestataire de service d'ailleurs, afin qu'il soit le plus, j'ai envie de dire, neutre possible, permet de partager un certain nombre d'enjeux avec les acteurs, avec les élus et avec les professionnels de santé. C'est ce qui va permettre ensuite de construire des solutions coportées. Un terme qui a été évoqué tout au long de la journée, c'est celui de la gouvernance. Finalement, ce sont les lieux d'échange et de partage. Et l'importance des CLS, enfin du moins ce qu'ils permettent aujourd'hui, c'est d'aménager, j'ai retenu la phrase de In Extenso, d'aménager ces zones de rencontre. Je trouvais que c'était assez joli. Et ces zones de rencontre, elles permettent de la médiation, de la mutualisation, de l'échange, de la coordination. Ce qui est intéressant au niveau des CLS, c'est qu'on travaille l'intégration à une échelle très concrète, à la fois pour les élus et pour les professionnels de santé, puisque souvent ces initiatives viennent soit d'élus, soit de professionnels de santé. Ce qui est aussi intéressant dans le cadre des CLS, c'est que l'aspect accès aux soins, même s'il est important, est souvent mis dans un second plan, et que c'est l'aspect de prévention et de déterminant sur la santé qui prend la première place. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça permet aussi à des élus de se rendre compte que dans chacune des politiques sur lesquelles ils ont la main, il peut y avoir un impact sur la santé. On a parlé de l'urbanisme, on a parlé des commerces locaux, on a parlé de l'action culturelle et sportive. Donc, on se rend compte en se mettant ensemble autour d'une table que l'ensemble de ces politiques mis bout à bout engendrent finalement un environnement favorable à la santé. Et puis, il y a aussi, le terme n'a pas été employé comme tel, mais une forme de marketing territorial, c'est-à-dire que vous avez, en ayant du projet sur un territoire, la possibilité d'attirer des professionnels de santé, d'attirer, pourquoi pas, aussi des habitants, et de pouvoir faire la promotion de votre territoire et d'être capable finalement de le vendre. Et puis enfin, peut-être un dernier point sur ce contrat. Ce contrat, ça fait un peu peur. Quand on parle de contrat, on se voit marié à vie. Pas forcément. Il faut que ce contrat soit souple, qu'il soit vivant, qu'il s'adapte aussi à l'évolution des besoins, parce que le diagnostic dont on a parlé tout à l'heure en préambule, il n'est pas figé. Il doit aussi être capable de retraduire l'évolution de la société et des besoins. Voilà pour les contrats.